d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'appel à la prière ou al-adhan. L'appel à la prière, appelé en arabe al-adhan, et si vous voulez une formule spéciale qui a pour but d'annoncer l'arrivée de l'heure fixée, n'est-ce pas, pour une prière. C'est un devoir qui incombe à tous les habitants de la cité ou même du village. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a clairement signifié ceci. Iza hadaratis salat falyu'azzin lakum ahadukum waliya'ammakum akbarukum. Il nous dit quand l'heure de la prière sonne, que l'un de vous fasse l'appel et que le plus âgé d'entre vous préside à la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toujours s'adressa à un homme et lui dit: Iza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa azanta bis salah farfa sawtaka binida فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Quand tu es au sein de tes troupeaux ou même dans le désert, fais l'appel à la prière et quand tu le fais, élève ta voix, car tout djinn, tout homme ou toute chose qui entend l'appel viendra l'attester, n'est-ce pas, au jour dernier. La législation islamique établit des qualités ou même des conditions pour celui qui fait l'appel à la prière, c'est-à-dire le muezzin. Donc, ce n'est pas n'importe qui est habilité à être un muezzin. Premièrement, le muezzin doit être un musulman convaincu. Deuxièmement, il doit être un homme et non une femme. Troisièmement, il doit être majeur, car l'appel fait par un mineur n'est point valable. Quatrièmement, le muezzin doit jouir de toutes ses facultés mentales. De ce fait, l'appel fait par un malade mental n'est point agréé. Cinquièmement, il doit être un homme honnête, juste, d'une bonne moralité. Un hypocrite ou quelqu'un qui a une moralité douteuse ne peut pas être un muezzin. Sixièmement, il doit avoir une maîtrise parfaite des moments ou des heures de l'appel à la prière. Un ignorant à la matière ne doit point être désigné comme muezzin. Septièmement, il doit avoir une belle et vive voix. Un homme très éloquent qui a, si vous voulez, un bon dicton. Huitièmement, le muezzin doit remplir toutes les deux formes de purification au moment, bien entendu, d'accomplir l'appel à la prière. Neuvièmement, il doit être en position debout au moment de faire l'appel à la prière et non en position assise. Exception faite à celui qui présente, bien entendu, un handicap pour se tenir debout. Dixièmement, il doit se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire la Kaaba, sauf s'il ne dispose pas de sonorisation. Dans ce cas, il peut se tourner légèrement, n'est-ce pas, vers la droite ou la gauche pour se faire entendre.
11e, le muezzin ne doit pas effectuer l'appel d'une prière qu'il a déjà accomplie, qu'il soit dans la même mosquée ou dans une autre. وَأَلَّا يَكُونَ قَدْ صَلَى تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي أَذَنَ لَهَا. 12e, il ne doit pas parler ou tenir des conversations ou même répondre, n'est-ce pas, à une salutation au cours de l'appel à la prière. 13e, le muezzin, une fois qu'il a effectué l'appel, ne doit plus sortir de la mosquée que sauf pour une urgence ou en ayant l'intention d'y retourner après son occupation. 14e, sur les conditions établies pour un muezzin, il doit éviter de déformer, n'est-ce pas, les termes de l'appel. Autrement dit, il doit se conformer à certaines règles de phonétique générale pour ne pas changer, bien entendu, la signification des mots. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.